si personne veut se lancer dans le X dans les prochaines années, le premier conseil que je lui donnerais, c'est de bien réfléchir parce que c'est un acte pas sans conséquences. C'est Little Angel dans la dalle pour Melty. Alors moi je suis Little Angel, pour ce qui est des informations personnelles, comme le prénom par exemple, ça reste confidentiel. J'ai la trentaine, tu n'auras pas mon âge exact. Et je suis actrice porno amatrice. J'ai toujours travaillé en tant que vendeuse, d'abord dans les magasins de sport et puis à mes 25 ans. J'ai postulé, j'ai été prise dans un love shop et je suis devenue conseillère. Donc j'ai vendu des sextoys et de la lingerie. En parallèle, j'ai été formée pour les vendre, donc ça m'a permis d'en apprendre beaucoup plus sur la sexualité. Donc là j'avais un parcours tout à fait basique, donc c'est-à-dire que j'ai été mariée très jeune. J'étais une nana plutôt réservée et assez coincée dans ma vie avant. Et tout a changé quand j'ai divorcé à mes 25 ans. Et là, j'ai voulu en connaître davantage, en apprendre beaucoup plus sur moi-même. J'ai pu tester plein de nouvelles choses, puisque forcément, le fait de vendre, ça me permet aussi d'apprendre et de tester. Donc j'ai découvert ma sexualité complètement différemment. Et ça m'a donné envie d'en découvrir davantage, notamment de découvrir le libertinage. Donc je me suis rapidement inscrite sur un site de rencontres libertin et j'ai commencé à produire du contenu. Rapidement, ce profil a eu beaucoup d'abonnés. Est arrivé le temps du confinement. J'ai découvert Mime et j'ai vu que ce que je pouvais poster sur Mime, ça ressemblait beaucoup à ce que je postais déjà sur ce site libertin. J'ai voulu rapidement faire la bascule et poster plus que sur Mime. Je suis toujours restée proche de ma communauté, j'ai toujours lu mes messages et le fait de voir toujours autant d'engouement de la part de ma communauté, de voir que je recevais que de bons messages, les gens m'encourageaient et j'ai trouvé ça très très étonnant parce que quand j'écoutais certaines personnes du milieu parler de leur ressenti face à leur communauté ou face à ce qu'elles vivaient en lien avec leur boulot, ça m'avait l'air très compliqué alors que moi j'étais dans ma petite bulle avec ma petite communauté bien gentille qui m'envoyait des messages d'amour et je me disais il est où le traquenard en fait. Et puis de toute façon il n'y avait pas de retour en arrière parce que tout mon entourage savait ce que je faisais. Mes amis, ma famille, mon père, ma mère. Je sais que quand j'en parle ça choque beaucoup de gens. Mon ascension a fait que j'ai dû créer rapidement une société de production de vidéos. Ma vie a complètement changé. Alors je me définis pas comme actrice X mais je suis créatrice de contenu. Mais je travaille pas avec les grandes sociétés de production. Alors pour la toute première vidéo qui a buzzé, il faut savoir que sur cette vidéo-là, je suis partie sur un contenu complètement différent de ce que j'avais l'habitude de faire, puisque j'avais une image en fait de la nana qui faisait du contenu X, une image très soignée, très apprêtée, très bien coiffée, très bien maquillée, toujours avec des hauts talons, toujours à parler un petit peu coucou mes chatons, pas du tout moi. Quand j'ai créé cette vidéo-là, je me suis dit je m'en tape, là je vais faire ce que moi j'ai envie de faire, je vais parler comme j'ai l'habitude de parler, je vais m'habiller comme j'ai envie de m'habiller et en fait je vais aller aborder un gars dans la rue comme j'ai l'habitude d'aller brancher un mec sans mon téléphone quoi. Sauf que là il y avait mon téléphone. Alors je me suis pris une claque dans la figure quand il y a eu ce buzz là, parce que en fait mon image était associée au porno et que j'avais pas le contrôle de toutes ces personnes qui se relayaient cette vidéo et ça ne s'arrêtait pas. Je recevais des messages de ma famille, de mes proches, de mes amis. Est-ce que c'est bien toi? Est-ce que tu es consentante sur la vidéo? Donc j'ai dû faire face à ça. Et puis il y a eu cette seconde vidéo qui a buzzé et là ça a pris une ampleur énorme. Très rapidement j'ai eu peur qu'on vienne sur mon lieu de travail, on essaye de m'aborder. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé puisqu'il y a des personnes qui se relayaient l'information comme quoi je travaillais dans cette boutique, donc ils appelaient, ils me demandaient à me parler, donc parfois ils tombaient sur mes chefs. Heureusement que mes chefs étaient au courant. Il y a eu un moment où j'ai eu une conversation avec mon patron qui m'a expliqué que c'était plus possible que je reste en boutique et là j'ai eu très peur, j'ai fait une crise de panique parce que je me suis dit je sais pas si j'ai envie d'être connue parce que c'est pas ce que j'ai demandé, je sais pas si c'est ok pour moi en fait de me faire aborder comme ça dans la rue quand je suis avec ma famille, quand je suis avec mes proches. Ça a été difficile et ça a pris quand même quelques mois pour que j'accepte cette situation et que je sois sereine face à ça. J'ai mis beaucoup de temps à apprendre, à comprendre, mais aujourd'hui je le vis très bien. Je sais que quand je sors dans la rue, je vais être reconnue. Quand je dois faire intervenir des artisans à la maison par exemple, c'est très difficile pour moi, je peux pas être sur les lieux. C'est ma maman qui vient ou ce sont des personnes proches. Quand je vais à la boulangerie, les 3/4 du temps, je suis reconnue. Faire mes courses par exemple, c'est plus possible. Ça m'arrive de mettre une perruque, des lunettes, de me maquiller différemment, d'essayer de changer mon apparence pour que justement on me reconnaisse pas. Je pense que j'ai tout défoncé, que j'ai fait ma place
parce que j'ai juste été moi-même et qu'il y a eu un mélange entre ma personnalité, ma manière d'aborder la sexualité, effectivement. J'essaye aussi de sensibiliser les femmes en leur expliquant, voilà les filles, en fait, la vraie vie c'est ça. C'est jean, basket, c'est comme tu es naturellement et c'est ce qui se passe dans ma sexualité. J'essaye de le reproduire dans mes vidéos. Voilà, je me fais plaisir et juste je filme en fait ce que je fais quoi, au quotidien. Mes épisodes dépendent beaucoup des personnes finalement que je vais rencontrer. Il y a parfois des vidéos qui ne voient jamais le jour parce que ça se passe plus ou moins bien, parce que parfois je m'aperçois qu'il n'y a pas forcément de feeling. Donc comment ça se passe avec très peu de moyens, c'est-à-dire je prends mon téléphone, mon couteau et je pars à l'aventure. J'ai plusieurs concepts, donc chaque saison a son concept. Parfois aussi je fais appel à mon caméraman, donc ça arrive qu'il soit là pour des tournages, souvent quand je pars en voyage. Donc dans ce cas, on est deux. Si personne veut se lancer dans le X dans les prochaines années, le premier conseil que je lui donnerai, c'est de bien réfléchir parce que c'est un acte pas sans conséquences. Aujourd'hui, on est très nombreux à vouloir faire notre place sur ces plateformes payantes et c'est difficile de se démarquer. Déjà, ça, il faut bien le prendre en compte. La deuxième chose, c'est est-ce que la famille et les amis sont en accord avec moi-même? Moi, je pense qu'il faut être transparent avec sa famille. Moi, j'ai fait le choix de l'être pour justement pas que mon père ou ma mère ou mes frères ou mes sœurs découvrent ce que je fais au travers d'une des vidéos qui a tourné. Je sais que dans certaines familles, c'est plus ou moins prude et que les parents risqueraient de mal le prendre. C'est difficile aussi de gagner un salaire correct sans trop en faire. Je pense qu'il faut se démarquer, sans cesse créer du nouveau contenu, que ce soit régulier. Il faut avoir sa propre personnalité, avoir son propre contenu et avoir un petit plus qui fait que les abonnés ont envie de te suivre et ont envie de te soutenir et donc de s'abonner à tes plateformes.